suis là pour aller au plus haut niveau, pour intégrer une équipe professionnelle, pour performer, pour me faire connaître, essayer de construire quelque chose de solide à travers cette expérience-là. Moi, j'ai commencé le foot à l'âge de 4 ans, très tôt, dans le club de ma ville, à Éragny-sur-Oise. De mes 5 ans à mes 12 ans, j'ai joué à Éragny-sur-Oise. Puis, arrivé à mes 12 ans, je me suis vite rendu compte que je voulais faire du foot ma passion, mon métier. J'ai eu une grande discussion avec mes frères par rapport à ça. Qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Qu'est-ce que tu fais du foot? On voit que tu es impliqué dans le foot. Tous les jours, tu sors dehors, tu vas jouer au foot. Tu penses qu'à ça. Donc, j'ai un frère qui, très tôt, s'est vite mis derrière moi. Depuis que j'ai commencé le foot, c'est vraiment lui qui m'a suivi, qui m'a poussé, qui m'a donné la motivation de continuer. À 13 ans, notre objectif, c'était vraiment d'aller chercher la meilleure équipe, essayer de faire que j'aille jouer dans une équipe, soit dans un club professionnel, soit rentrer en centre de formation. Vraiment, cette année-là a vraiment été importante sur ça. Mon frère se met derrière moi, me suit sur tous les matchs, sur tout le long de la saison. Puis arrivé un jour, je finis l'entraînement, je rentre chez moi. Mon frère me dit « Ilias, t'as 2 jours pour te préparer, on a un essai pour toi au PSG. » Je deviens fou. Je lui dis que je suis prêt, il n'y a pas de problème. Je lui demande comment tu as réussi à trouver cet essai-là, comment ça se passe. Puis plus tard, il me raconte qu'il a appelé l'administration du PSG. Donc l'administration, qu'est-ce qu'ils font? Ils lui envoient le numéro du coach. Il lui dit « Allô, bonjour, je me présente, je suis Mamadou Tandjigora. J'ai mon petit frère qui joue à Cergy-Pontoise. J'aimerais savoir si c'est possible qu'il vienne aux essais ouverts. » Le coach lui dit ça se passe pas comme ça en fait. Donc mon frère lui répond « Ça te coûte quoi de voir mon petit frère sur un entraînement? Il peut venir dès demain, dès le prochain entraînement, il peut venir s'entraîner. » Donc le coach réfléchit, il accepte. Puis le lendemain, je suis là-bas au camp des loges en train de m'entraîner avec l'équipe, avec l'équipement du PSG. Arrivé à mes 17 ans, j'arrive à être surclassé avec l'équipe réserve, la Nationale 3 du PSG. Je vois plein de joueurs en fait autour de moi, autour du club, puis ils arrivent à intégrer l'équipe première. Donc je me rends vite compte de cette difficulté-là en fait. Mais quand tu regardes comme ça et que tu vois l'équipe première et tu vois tous les grands noms, toutes les stars, tu te dis que ok, la marche elle est haute, donc peut-être faudrait voir une autre stratégie. Donc j'en parle avec mon frère qui me dit ok, on va essayer de te trouver quelque chose. Je lui dis que moi l'idéal ça serait que je parte à l'étranger. Donc on se pose, on se dit je vais bosser, je vais faire jouer mes contacts. Mon frère arrive à être en contact avec le recruteur du Rayo Vallecano. Mon frère m'envoie un message, Ilias, regarde ta boîte mail. J'ouvre ma boîte mail, je regarde mes mails. Je tombe invitation du Rayo Vallecano. Je lis le document il est en espagnol, je fais la traduction. J'arrive pas à le comprendre au début, je vois le club, le logo, etc. Je me dis mais c'est quoi? Je me dis non, là ça y est. Ilias, t'es invité pour 10 jours au Rayo Vallecano, en Espagne. Ils te prennent tout en charge, ton billet d'avion, etc. Va là-bas, casse tout, puis reviens. J'arrive en Espagne à mes 17 ans. J'intègre le groupe des U19 juvéniles des Honors, ça s'appelle. Premier entraînement, ça se passe hyper bien. J'ai mon équipement du PSG en fait. Ça tape dans l'œil des autres joueurs, ça tape dans l'œil du coach. Le 3e jour, le coach vient me voir, puis il me dit en espagnol, Ilias, on va te signer. Pré-saison commence, mentalement je me sens bien, je suis dans des bonnes conditions, mon frère il m'accompagne, ma famille il m'accompagne. Franchement au début ça se passe parfaitement bien, jusqu'à ce que 2 jours avant le match, après la séance d'entraînement, le coach il vient, il me dit Ilias, il y a des problèmes avec tes papiers, etc. Faut que tu passes au bureau de l'administration pour pouvoir gérer ça. La première chose qu'on me dit c'est Ilias, il te manque un document, il te manque le document NIE. Numéro d'identité d'étranger. On me dit que je dois prendre un rendez-vous au commissariat, puis après ça, le commissariat va me donner le document. Je leur demande, je leur dis comment on fait en fait? Comment je fais pour avoir ce numéro-là? Moi, je sais pas. Le club, ils se mettent en relation avec mon frère qui, lui, a vraiment tout fait pour que je puisse jouer. J'arrive à avoir le document, j'appelle mon frère, je lui dis que ça y est, j'ai le document, là c'est bon, etc. Normalement, tout va être bon. Arrivé à la fin de semaine, je vois que je suis toujours pas dans les 11 partants. Mon frère, qu'est-ce qu'il fait? Il arrive à contacter la fédération française, puis il leur explique le problème. La fédération espagnole disent qu'ils n'ont pas la confirmation de vous, la fédération française, pour qu'ils puissent jouer en fait. La personne regarde, etc. sur l'ordinateur. On n'a reçu aucune demande de la fédération espagnole.
Puis au bout d'1 an, je fais mon retour en France après l'Espagne. Puis là, ça devient très compliqué en fait. Tous mes proches, tous mes amis me disent « Ilias, tu joues où ?» Je sais même pas quoi répondre parce que j'ai actuellement plus de club en fait. J'ai une discussion avec mon frère qui me dit « Ilias, tu veux faire quoi ?» Je lui dis « Moi, j'aimerais bien retourner à l'étranger. » J'ai l'ami de mon frère qui lui est ici à Montréal. Il me dit « Ilias, ici, ça serait bien pour toi parce que tu veux reprendre tes études et tu veux continuer à jouer au foot en fait. Ici, ça se fait. C'est différent de la France où tu es 100% dans ton projet foot. Ici, tu peux être vraiment à fond dans ton projet foot et aussi continuer tes études. Il me met en relation avec le coach de l'UDM, l'Université de Montréal. Puis il m'explique le projet, puis c'est vraiment quelque chose qui me plaît. Donc on fait les démarches. J'arrive à Montréal, je commence les études. Ça marchait pas en fait. Ça marchait pas. Donc je commence à me dire non en fait, l'école Ilias, c'est pas fait pour toi. Essaye de... Je savais pas quoi faire. Donc je quitte l'université, je quitte l'équipe. Je fais uniquement la pré-saison avec eux. Puis je me retrouve là, ici à Montréal, avec rien. Je me retrouve sans club, sans école, juste ici à Montréal en train de travailler en fait. Le matin, je me réveille, je vois 2 appels manqués. Je prends mon téléphone, je rappelle le numéro. Moi, je pense que c'est pour du travail. Puis je tombe sur le coach Simon, le coach de l'équipe première de la salle. Puis il me dit « Ilias, on est vraiment intéressé par ton profil. On aimerait te rencontrer, comprendre ton histoire, comment ça se fait que tu te retrouves ici. Est-ce que tu aimerais jouer avec nous, CS La Salle, etc. » Donc on se fait une rencontre. Il m'explique le projet de CS La Salle, il m'explique le projet LS Pro. Parce que je comprenais rien en fait au football québécois. Je connaissais ni les divisions, ni comment ça se passe. Donc ils m'expliquent le projet, ils me disent que là c'est un nouveau projet, que ça va être une équipe semi-professionnelle. On est à la recherche de joueurs, ton profil nous plaît. On aimerait que tu fais partie de ce projet-là. Je me dis, vas-y, pourquoi pas. Je me lance avec le CS La Salle. Une année incroyable. Vraiment une année que, même durant mes années dans les clubs professionnels que j'ai fait en France ou que ce soit en Espagne, l'année elle a été incroyable parce qu'on finit l'année invaincu. On fait toute l'année où on perd 0 match. C'est vraiment une équipe où je ressens le fait que c'est vraiment un club familial en fait. Le coach est là près de nous. Le staff technique, ils sont là proches de nous. Les joueurs, on s'entend bien. On finit l'année champion, on monte en Ligue 1. Puis voilà. Durant cette année-là qui se passe hyper bien, j'arrive à jongler entre le foot, le travail et les écoles parce que j'ai repris les études aussi. J'ai quitté l'université, mais je me suis inscrit au cégep. En fait, j'arrive à allier les 3. Malgré le fait que ce soit compliqué, ça demande beaucoup d'efforts. J'ai pas le choix en fait. J'ai vraiment pas le choix de travailler. J'ai vraiment pas le choix de continuer à essayer de décrocher un diplôme. Et puis le foot, c'est vraiment quelque chose je suis là pour le foot en fait. Je suis là pour aller au plus haut niveau, pour intégrer une équipe professionnelle, pour performer, pour me faire connaître, essayer de construire quelque chose de solide à travers cette expérience-là. J'ai la chance d'avoir une famille qui m'accompagne dans tout ce que je fais. Dès que j'ai des épreuves, en fait, je me dis, Ilias, t'as une famille qui est derrière toi. T'as un frère qui, tout ce que tu vis là, il aurait voulu le vivre en fait. Le fait que tu voyages, etc. à travers le foot, lui aussi, il aurait voulu, mais malheureusement, avec sa maladie, qui est la drépanocytose, il ne peut pas m'accompagner dans toutes les étapes de ma vie. Depuis que j'ai commencé le foot, c'est vraiment lui qui m'a suivi, qui m'a poussé, qui m'a donné la motivation de continuer. Et ma famille, elle m'a beaucoup supporté à travers ça. Beaucoup, beaucoup, beaucoup.